Salut les taupiens! Il y en a un d'entre vous, il y a quelques jours, qui m'a contacté sur Instagram et qui m'a dit « Mais Alex, je trouve pas le haul de Californie, est-ce que tu l'as sorti ?» Bah non, j'ai complètement oublié de sortir mon haul californien, donc de tous les produits que j'ai achetés à Disneyland. Ça fait pourtant 1 an que je suis revenu de Disneyland. C'était aussi la découverte de tous les produits dérivés de Galaxy's Edge, le nouveau land Star Wars qui avait ouvert quelques mois auparavant. Donc je vous propose qu'on regarde ça ensemble. C'est parti! Alors, déjà, j'aimerais qu'on ne commence pas par se juger les uns les autres. L'un des achats dont je suis le plus fier à Disneyland en Californie, c'est ce sac réutilisable. Donc c'est un sac qui est vendu avec les souvenirs dans le land Galaxy's Edge en Californie. Et je suis très fier de m'en servir lorsque je vais au Monoprix faire mes petites courses. Ils ont des sacs réutilisables qui fonctionnent sur le même principe graphique que ceux qu'on a à Disneyland Paris, donc en bleu et blanc, mais ils ont donc aussi ces sacs. Bref, passons. Le premier produit que j'ai acheté en réalité c'était à la D23, puisque vous le savez, j'y suis aussi allé pendant la D23. C'était un produit que j'avais évidemment repéré mais que j'avais pas prévu d'acheter sur place car une édition française de ce produit était prévue. C'est le livre Disneyland écrit par Chris Nichols. Chris Nichols, c'est un passionné d'architecture en Californie. Il a écrit beaucoup d'ouvrages sur des bâtiments célèbres de la région. Et en fait, il y avait tout un stand qui était dédié à ta chaîne, à la D23 évidemment. Et quand je suis tombé devant le livre, en fait, c'était Chris Nichols qui, en personne, faisait des dédicaces du livre. J'avais pas du tout prévu de le prendre parce que c'est un ouvrage qui est très lourd. Et donc du coup, je l'ai acheté en plus de la version française que j'avais déjà réservée à ce moment-là. C'est un livre qui retrace toute l'histoire de Disneyland, de sa conception jusqu'à aujourd'hui, puisque elle intègre aussi des parties sur le land Galaxy's Edge, Mickey Toontown. Il y a d'abord une partie chronologique et ensuite tout est répertorié par land. Je vous conseille vraiment d'acheter ce livre parce qu'il me semble que à ce jour, c'est le seul ouvrage qui parle d'un parc Disney américain en français. Le livre est disponible partout à la FNAC, parfois je le vois en rayon. Je pense que c'est un type de produit qui va pas intéresser la plupart des consommateurs et des fans de pop culture. Donc dépêchez-vous de vous le procurer et dévorez-le parce que c'est juste une pépite absolue. Le deuxième produit que j'ai acheté et que j'avais repéré à la D23, c'est les Funko Pop Dapper Dance. Donc c'est une édition spéciale qui a été créée à l'occasion de la D23. Il y avait des queues absolument incroyables pendant la D23 parce que les gens voulaient absolument se procurer cette collection. C'est une collection qui avait été déclinée sur plein d'autres produits, aussi bien des vêtements que des parapluies, je crois aussi. Et je suis tombé amoureux de ces Funko Pop. C'est des Funko que vous voyez dans mon décor depuis un bon bout de temps. Les Dapper Dance, ce sont ces musiciens qui chantent a cappella sur les voies de Main Street. Ça a existé à Disneyland Paris, ça existe toujours à Disneyland en Californie puisque je suis tombé sur eux lors de mon voyage. J'ai hésité à acheter les Funko Pop officiels de l'attraction Splash Mountain. Même si les personnages me parlaient moins, c'était des Funko que j'avais repérés depuis un bon bout de temps. Et j'ai regretté de ne pas les avoir pris parce que, comme vous le savez, Splash Mountain va être remplacé par une attraction autour de la princesse et la grenouille. Donc j'ai peur qu'ils interrompent assez rapidement les ventes de ces Funko Pop Splash Mountain. Le troisième produit que j'ai acheté, et ce dès le premier jour de ma visite à Disneyland en Californie, c'est Rex, que désormais vous voyez depuis plus d'1 an dans mon décor. Donc c'est une Funko Pop. Rex, c'est ce pilote de la première version de Star Tours qui avait essayé de nous emmener sur Andorre. Et Rex est devenu l'un des personnages principaux de Galaxy's Edge puisqu'il est devenu un DJ et que désormais il fait de la musique dans la cantina de Oga en plein milieu de la planète Batuu. Donc c'est un personnage qui a été monté, remonté, qui a une espèce de nouvelle vie et que les Imagineers ont absolument voulu réutiliser pour le land Galaxy's Edge. Et ces pop là se vendent par quantité absolument faramineuse. Tout le monde repartait avec sa pop Rex en sortant du parc. Un autre produit Star Wars, mais que je trouve quand même absolument dingue d'un point de vue créatif, c'est la bouteille Coca-Cola Galaxy's Edge. Vous le savez, depuis des années, Coca-Cola est un partenaire officiel de Disneyland Paris. Moi, je suis un grand fan de l'univers visuel et graphique de Coca-Cola depuis des années. J'ai même un petit coin Coca-Cola de ce côté-là. Les Imagineers vont veiller à une bonne intégration de la marque dans le land. Donc ça comprend aussi les boissons Smart Water, Sprite. Et en fait, vous avez des stands de distribution mobiles qui se baladent un petit peu partout avec des droïdes. Ces bouteilles sont vendues sous forme de grenades. C'est une bouteille qui en principe n'aurait pas pu passer la douane puisqu'elles étaient interdites par la version américaine. Et en fait, j'ai séparé le bouchon de la bouteille et je l'ai vidé surtout. Et j'ai réussi à la faire passer. On me l'a pas retirée. Et donc, je suis très fier de l'avoir avec moi. C'est pas du tout un de mes souvenirs les plus chers, mais c'est un de mes souvenirs préférés de mon voyage en Californie. Parce que en fait, c'est le sens du détail, de l'immersion, aussi un petit peu de l'autodérision.
C'est tout ce que j'aime en fait dans les parcs à thème. Un autre produit dont je voulais vous parler, depuis le rachat de Marvel, Disney a demandé à Marvel Comics, aux éditions Marvel, de réaliser pour eux des histoires autour des attractions Disney. Et donc ils ont sorti plusieurs BD en partenariat avec les dessinateurs de Marvel qui en fait inventent des histoires autour des attractions Disney. Il en existe sur Haunted Mansion, sur Journey into Imagination qui est une attraction d'Epcot, sur Tiki Room et il en existe aussi évidemment sur Galaxy's Edge. Alors là, autour de Galaxy's Edge, il y a beaucoup de numéros, donc là maintenant il y a une espèce de compilation qui est sortie, mais il continue à éditer des histoires sur Galaxy's Edge avec notamment Han Solo qui serait venu sur Batuu quelques années avant Force Awakens. Et pour moi c'est ça la créativité, c'est quand des entités différentes se rencontrent et travaillent ensemble autour de projets, et je vous conseille notamment celle de Tiki Room que je trouve très réussie et visuellement très à l'image de ce qui a été fait dans Adventureland. Et celle d'Haunted Mansion aussi est vraiment bien. On continue à parler d'édition. J'ai pris un livre aussi qui raconte un espèce de spin-off autour de Batuu. Vous savez, en fait, pour l'instant, Batuu, la planète Star Wars, n'a jamais été représentée ni dans les films ni dans les séries. On suppose que cette planète va quand même un jour apparaître dans The Mandalorian. Crash of Fate, et c'est un livre que j'ai eu un mal de fou à me procurer, alors que pourtant il y avait des affiches de ce livre qui étaient sur l'esplanade de Disneyland Resort. Et ben figurez-vous que j'ai trouvé ce livre à Universal, dans l'équivalent du Disney Village de Universal à Hollywood. J'étais un peu déçu parce que j'attendais aussi beaucoup d'éléments graphiques dans ce livre, d'images en quelque sorte, de concept art, enfin d'éléments visuels qui aurait pu me permettre de mieux me plonger dans l'histoire de la planète. Or, c'est vraiment un roman. Même si l'histoire est vraiment passionnante, sachez que d'ailleurs, il va y avoir un artwork qui va bientôt sortir, que Disney va bientôt dévoiler. Disney va dévoiler tout le travail qui a été fait par les Imagineers pour construire ce land. Et c'est un livre qui sortira en avril. Autre livre que j'ai acheté à Disneyland, Eat Like Walt. C'est un livre qui raconte l'imagineering à Disneyland, mais uniquement sous le prisme de ses restaurants. Et donc, ça met en valeur l'aspect très important que Walt a accordé à la restauration et au service à Disneyland. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent du service Disney qui serait à part dans l'hôtellerie. C'est pas du tout anodin ce genre d'ouvrage parce qu'il faut savoir que Walt a eu l'idée de certaines thématisations dans un restaurant dans lequel je suis allé en Californie, un restaurant dans lequel il allait avec ses Imagineers, qui était un restaurant qui avait pour volonté de plonger les visiteurs dans l'ambiance britannique moyenâgeuse. Et les costumes que j'ai vus là-bas, l'ambiance dans cette taverne, c'est typiquement ce qu'on peut retrouver dans le Fantasyland. Eat Like Walt, ce livre, dévoile une facette en fait de l'imagineering qui est très peu mise en avant en fait dans les autres ouvrages. On parle peu des restaurants, alors que la restauration, c'est parfois une attraction. Certaines attractions qui ont été abandonnées sont devenues des restaurants. Les restaurants jouent le même rôle qu'une attraction finalement à Disneyland. Autre produit que j'achète toujours, et ça c'est un rituel, le calendrier de Disneyland. Alors j'avais pris celui de Walt Disney World en 2018 et là cette année du coup j'ai pris celui de Disneyland. Alors contrairement à celui de Walt Disney World qui se focalise sur les affiches des attractions, des affiches en fait des variantes d'affiches qui sont pas forcément celles que vous voyez à l'entrée des parcs, eh bien j'ai pris le calendrier californien qui lui met en avant plutôt les lands et les ambiances des lands plutôt que les attractions, donc ce sont des espèces de maps en réalité. Il est vraiment magnifique, mais c'est vrai que je préfère celui de Walt Disney World et des affiches de Walt Disney World, même si visuellement il est moins créatif puisque c'est simplement de la reproduction d'affiches. Là, ce qu'il faut reconnaître sur le calendrier californien, c'est que c'est quand même une création. Vous le savez, une des attractions les plus populaires à Disneyland, c'est le monorail. À l'époque où j'y suis allé, j'ai repéré la publicité d'un ouvrage que je me suis commandé et qui est arrivé chez moi il y a quelques jours. C'est celui qui raconte l'histoire du monorail Disney, aussi bien celui de Californie que celui de Epcot et celui de Tokyo Disneyland. Le monorail, c'est une innovation technologique, c'est une attraction Disney, mais c'est aussi une vision sur l'urbanisme tel que le voyait Walt. Et donc c'est aussi toute une ambiance vous savez, de ces années 60-70 où on n'avait pas peur du futur, où on était tous optimistes et on croyait en l'avenir. Et finalement, le land sur lequel Walt a le plus travaillé, c'est Tomorrowland, puisqu'il l'a refait, il l'a reconstruit. Et du coup, ça me permet de parler de l'ouvrage suivant, qui est Yesterdays of Tomorrow, qui m'a été conseillé en fait par Guillaume, avec qui j'ai visité la D23 et Disneyland l'année dernière. Et donc pareil, ça aussi, c'est un livre sur l'imagineering Disney, mais sur la vision de ces artistes, plus que sur l'imagineering. C'est-à-dire leur vision optimiste. Ces gens-là, ils construisaient des parcs à thème, mais ils offraient aussi une vision de l'avenir et de ce qu'ils imaginaient pour les villes, pour le divertissement. Et c'est ça qui est absolument passionnant. Donc je vous conseille aussi cet ouvrage qui est arrivé chez moi il y a maintenant 2 mois et que j'ai dévoré en l'espace de 3 jours et qui est un très grand format. Voilà les topiens, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pas acheté de vêtements, mais j'avais repéré un t-shirt à Galaxy's Edge que je me prendrais bien la prochaine fois, mais vous savez, c'est pas forcément les vêtements que j'achète le plus. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos produits préférés à Disneyland. Et d'ici là, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye les topiens!